Bonsoir à chacune et à chacun, bienvenue. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la présidente du Conseil régional, Madame la première vice-présidente du département, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, cher Patrick Rimbert, cher Alain Chenard, Mesdames qui assureront ce soir la traduction en langue des signes, merci à vous. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Formuler des vœux à l'aube d'une nouvelle année, ce n'est pas un exercice de style. C'est prendre le temps de regarder ensemble l'année qui vient de s'écouler et de poser des jalons pour celle qui vient. C'est prendre le temps de réaffirmer le cap, de l'ajuster parfois. Il nous servira de guide, de ligne directrice, dans les moments d'effervescence et les temps plus incertains. Oui, aujourd'hui, les mouvements du monde sont nombreux. Je pense aux défis environnementaux et climatiques. On l'a vu par exemple à l'automne dernier, quand le cyclone Irma a ravagé Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les mouvements, ils sont démographiques, bien sûr, avec à la fois le dynamisme des naissances, particulièrement fort ici à Nantes, mais aussi le vieillissement et les migrations qui traversent notre pays et l'Europe tout entière. Les mutations, elles sont économiques, avec à la fois l'épuisement de ressources fossiles naturelles, l'explosion du numérique qui est venu remettre à plat tous nos modèles et interroge au quotidien les rapports humains. Ces mutations, enfin, elles sont démocratiques. Elles sont démocratiques parce que toutes les transitions que je viens d'évoquer viennent interroger la chose publique. On l'a vu en France, au moment des élections présidentielles et législatives, mais aussi en Allemagne, en Autriche. À chaque fois ou presque, l'abstention, la montée des populismes, des nationalismes est venue interroger notre démocratie représentative. Oui, nous sommes dans ce moment particulier où le monde d'hier est en train de s'achever et celui de demain n'est pas encore dessiné. Cet entre-deux qui suscite bien des inquiétudes, c'est légitime, mais qui en même temps peut être une source d'espoir, de solutions, d'invention. C'est le défi collectif qui nous est posé. Comment, ensemble, faire advenir le positif, le juste, pour chacune et chacun d'entre nous. C'est ce qui nous rassemble ici, à Nantes, dans la métropole et nos 24 communes. Oui, à Nantes, l'année 2017 aura été marquée par bien des effervescences. Je pense à la réouverture du Grand Musée d'Art, je pense au grand débat transition énergétique, je pense au premier mariage nocturne, une démarche unique en France que nous avons célébrée, mais je pense aussi au mondial de hand qui nous a fait vibrer. Nantes est une ville des possibles. Je le sens, nous le ressentons chaque jour dans nos échanges avec les habitants, les acteurs, avec celles et ceux qui viennent séjourner dans notre ville. Nantes donne envie d'y vivre, d'y travailler, d'y élever ses enfants, de s'y impliquer. Vous le savez, je porte cette idée que l'avenir de la France s'invente aussi, et peut-être parfois d'abord, dans nos territoires. Parce que nos territoires sont des laboratoires d'imagination, d'expérimentation, de solidarité. Parce que dans nos territoires, nos concitoyens fourmillent d'idées, sur des sujets aussi divers que l'aménagement urbain, les transports, l'énergie, le sport, la culture, les solidarités. Ces idées se multiplient. Il nous appartient de nous en saisir, de leur donner un cap, parfois de les fédérer, dans un dialogue constant avec tous les acteurs. Le mouvement, la singularité, la sérénité, ce sont les 3 piliers de notre force collective, ici à Nantes. Ils nous permettent ensemble de regarder l'avenir avec confiance, avec optimisme. C'est le cap que j'ai fixé pour notre métropole, avec mon équipe, à la ville comme à la métropole. Faire de Nantes une métropole en mouvement,
qui se réinvente et trace son propre chemin. Cela porte ses fruits. Vous le constatez, je le constate, nous le faisons ensemble chaque jour. Nantes est devenue la métropole du Grand Ouest, une métropole attractive, dynamique, ouverte, avec, dans l'année qui vient de s'écouler, plus de 6 500 emplois qui ont été créés dans le secteur privé. Un taux de chômage de 7,3%, qui nous place parmi les plus faibles taux des métropoles françaises avec Rennes. Bien sûr, c'est trop, encore trop, toujours trop. C'est pourquoi nous allons continuer à nous mobiliser pour l'emploi. Pour cela, notre capacité à rayonner à l'Europe, à l'international est déterminante. On l'a vu cette année avec le Grand Musée d'Art. Plus de 250 000 visiteurs en 6 mois. Une reconnaissance européenne avec par exemple le prix Apollo. Alors nous allons continuer dans cette logique. Et je vous le confirme ce soir, nous travaillons pour 2019 à une grande exposition qui mêlera art plastique et cinéma autour de la figure mythique de Charlie Chaplin. Pour cultiver ce dynamisme économique et touristique, nous allons pouvoir nous appuyer sur le projet de gare. Une gare de demain, un travail de coopération avec l'ensemble des collectivités, métropoles, départements, régions, mais aussi l'État, la SNCF. Accueillir demain 25 millions de passagers. Une gare qui s'ouvrira sur le pôle Euro-Nantes et ses 600 000 mètres carrés de bureaux, un atout non négligeable dans la concurrence entre les métropoles. Pour tout continuer à cultiver cette accessibilité, je suis et je reste favorable au transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Sur ce sujet, l'État doit prendre ses responsabilités. Les habitants de Loire-Atlantique ont voté il y a maintenant plus de 18 mois. Cela n'a que trop duré. C'est important, c'est essentiel de cultiver ce rayonnement, au moment où nous faisons le choix de miser sur le tourisme, avec par exemple un nouveau parcours touristique dans le cadre du voyage à Nantes, dès 2018. Nantes, Rennes, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. La qualité de ce parcours, sa densité, nous permettra de figurer sur les cartes mondiales des parcours touristiques les plus visités. Alors oui, Nantes est une métropole en mouvement. En mouvement d'abord parce que nous savons fédérer nos ressources, les valoriser. Au premier rang de ces ressources, mesdames, messieurs, il y a le tissu économique entrepreneurial, avec 2 points forts, à la fois des filières puissantes, stratégiques, structurées, c'est le manufacturing, la santé, les industries culturelles et créatives, l'agroalimentaire, le numérique, mais aussi une économie diverse qui se base sur nos PME et nos TPE. Nous comptons sur elles, nous leur faisons confiance. C'est la raison pour laquelle, avec la CCI, Monsieur le Président, nous avons lancé ensemble une démarche unique en France, un portail pour ces PME et TPE, pour faciliter leur démarche, en raisonnant pour une fois, non pas à partir des logiques de nos propres institutions, de nos propres organisations, mais à partir de leurs besoins, à partir de leurs usages. Nous favorisons aussi l'implantation d'entreprises qui décident de venir s'installer sur notre métropole. Dans l'année qui vient de s'écouler, l'agence de développement Nantes-Saint-Nazaire a ainsi accompagné plus de 75 entreprises à venir dans la métropole nantaise, avec à la clé plus de 1000 emplois. Mais si nous sommes une métropole en mouvement, c'est aussi parce que nous savons, je crois, ensemble, nous appuyer sur nos talents. Nos talents, ils font de Nantes cette ville innovante, solidaire et accueillante. Nos talents, c'est vous. Nos talents, ce sont nos chercheurs, nos entrepreneurs, nos artisans, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, nos agents du service public, mais aussi tous les bénévoles qui donnent du temps et de l'énergie pour la vitalité de la vie de nos communes et de la métropole. Alors oui, nous avons ces ressources. Et parmi les plus précieuses, peut-être les plus singulières, notre faculté farouche d'innovation. Je vous rassure, je ne pourrais jamais être exhaustive dans ce domaine. Ça nous prendrait la soirée et bien au-delà. Bien sûr, l'innovation, elle passe par les pôles d'enseignement supérieur et de recherche. Et je veux saluer ce soir le président de l'université,
mais aussi l'ensemble des responsables des grandes écoles, qui font de Nantes cette ville qui fait le pari de la connaissance à tous les âges. L'innovation, elle est partout et au service de tous. J'ai en tête, par exemple, ce joli projet Innova. Je crois que vous l'avez vu dans le petit film tout à l'heure. Il a été créé pendant la Digital Week. Comment, en quelques jours seulement, avec une imprimante 3D, construire un logement social? Mais je pense aussi à cette jeune entrepreneuse de l'économie sociale et solidaire, à qui nous avons remis, lors du dernier Conseil métropolitain, le prix de l'innovation sociale pour son projet de création de filières autour des bouteilles de consigne en verre. Mais innover, c'est aussi savoir se saisir de nouveaux projets. Je voudrais ce soir vous dire quelques mots du projet Yellow Park. Oui, le sport de haut niveau dans une grande métropole comme la nôtre, c'est important. Oui, le FC Nantes fait partie de notre histoire collective. Oui, la métropole nantaise aura besoin d'un futur stade. Non, définitivement non. Je ne crois pas que ce soit aux contribuables de financer aujourd'hui un tel équipement. Tout simplement parce que le modèle économique du football professionnel a fait de nos clubs de véritables entreprises privées, avec leur propre logique de rentabilité. Alors c'est pourquoi, après avoir mûrement réfléchi, et puis je vais vous livrer une petite anecdote, après avoir passé un coup de fil aussi à mon ami Alain Chenard, qui avait été le maire de Nantes, qui avait pris la décision du stade. Parce que parfois, dans le moment des grandes décisions, il faut se pencher vers l'histoire pour mieux construire l'avenir. Oui, j'ai décidé de donner mon accord de principe à l'exploration d'un projet que sont venus me présenter le président du club et un entrepreneur nantais. Mais en y fixant des conditions claires, exigeantes, pour avoir la garantie que ce projet se fasse au service de toutes les Nantaises et de tous les Nantais. Oui, c'est vrai, j'ai pour le sport de haut niveau une ambition importante, et Nantes a des résultats. Je pense au H, qui retrouvera en 2018 un palais des sports rénové. Je pense aussi à l'Hermine. Je pense à de nombreux clubs, de nombreuses disciplines, chez les garçons comme chez les filles, ne l'oublions jamais. Alors nos clubs, tous ces clubs fourmillent d'énergie et d'engagement. J'étais, il y a quelques semaines de ça, à la Durantière, à assister à un match de football fauteuil. Je peux vous dire qu'il y avait là une conjugaison du handicap et du sport dans une compétition qui faisait plaisir à voir. Je crois que c'est aussi ce sport que nous aimons à Nantes. Conjuguer en permanence le sport de haut niveau, le sport pour tous. Et si nos clubs illustrent ce savoir-faire nantais collectif, ce jeu à la nantaise, comme on aime à le dire, cela va bien au-delà de la métaphore sportive. Oui, à Nantes, nous faisons avec. Oui, à Nantes, nous faisons ensemble. Oui, à Nantes, nous fédérons. Nous faisons avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, dans l'intérêt de la ville, de nos 24 communes, de la métropole. Et nous le faisons aussi dans une logique de co-développement avec les territoires périurbains et ruraux qui nous environnent. Nous travaillons en coopération. D'abord parce que chacun le voit dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours de bon nombre de nos concitoyens dépasse les frontières administratives. Alors nous travaillons ensemble, avec le département. Et puis, à l'échelle régionale, Nantes, capitale de la région, joue son rôle de locomotive et d'impulsion. Alors je ne doute pas, Madame la Présidente, que la région des Pays de la Loire continuera à nous soutenir à notre juste niveau, en reconnaissant nos spécificités dans les politiques publiques dont vous avez la responsabilité, mais aussi dans le schéma d'aménagement du territoire qui est, je le sais, en cours d'élaboration. Comment pourront-ils en être autrement quand on sait les intérêts communs de nos territoires et des habitants? Oui, Nantes travaille avec le département, avec la région. Nantes cultive une alliance étroite avec Saint-Nazaire. J'y suis profondément attachée. Nantes dialogue avec les grandes villes du Grand Ouest dans le cadre de ce qu'on appelle le pôle Loire-Bretagne. Et Nantes partage aussi ses expériences, ses réponses, mais aussi parfois ses questions à l'échelle européenne au travers d'Eurocities. Cela fait partie de mes convictions profondes. Il n'y a pas d'avenir hors du projet européen.
Bien sûr, ce projet est à réinventer, à renouveler, pour qu'il puisse retrouver le chemin de la confiance des citoyens. Nous avons envie de contribuer à ce renouvellement. Car Nantes est une métropole européenne, une métropole en mouvement, une métropole qui a des idées audacieuses, des idées neuves. Ce mouvement, parfois, il faut l'accompagner, l'orienter, l'organiser. Il est une force ici, parce qu'ensemble, nous savons le conjuguer avec un deuxième élément qui fait notre marque de fabrique, la singularité. La singularité nantaise. Non, nous ne sommes pas une ville comme une autre. Nous ne sommes ni Paris, ni Lyon, ni Berlin. Nous avons peut-être parfois les mêmes questions, mais nous n'avons pas envie d'apporter les mêmes réponses. Nous voulons dessiner un avenir original, un avenir qui nous ressemble, parce que nous refusons cette idée de métropole qui deviendrait toute standardisée, uniformisée, et finalement demain aseptisée. Alors avec vous, ce soir, j'ai à cœur de partager 4 marqueurs de notre singularité nantaise. Le premier, c'est la nature en ville. Je l'ai mis au cœur des grands projets de demain, mais aussi des aménagements du quotidien. Parfois, dans l'histoire, nos villes ont été associées au minéral, au gris. Je crois que demain, la nature en ville peut être un levier d'une nouvelle manière de faire, mais surtout de vivre la ville. C'est d'abord un enjeu environnemental et climatique. 80% des émissions de gaz à effet de serre sont dans nos villes. Ça veut dire que nous sommes ensemble le premier espace de solution. C'est l'état d'esprit qui a présidé au grand débat de transition énergétique que nous avons organisé avec les 24 communes de la métropole. Ce débat a été un succès. Pas simplement parce qu'il y a eu 53 000 participants, pas simplement parce que cela a fourmillé d'idées, mais parce que d'ores et déjà, dans le temps du débat, il y a eu des actions concrètes, des expérimentations. Alors, à l'automne, la Commission citoyenne indépendante, c'était une des innovations démocratiques du débat, nous a rendu son rapport. Et nous sommes maintenant dans un temps important, celui de l'élaboration d'une feuille de route partagée, d'une feuille de route qui doit nous permettre de changer d'échelle sur ces sujets, d'une feuille de route qui ne concernera pas simplement la métropole, mais aussi les collectivités, mais aussi les entreprises, les associations, les citoyens, toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure, et ce soir, je veux vraiment les en remercier. Dans cette transition, la nature en ville joue un grand rôle, parce que chaque espace naturel devient un poumon, un îlot de biodiversité, un espace de respiration. Faire le pari de la nature en ville, c'est faire un pari audacieux. C'est la conviction que l'attente de nos concitoyens aujourd'hui, votre attente, c'est celle de la ville du beau, de l'inattendu parfois, au détour d'une place ou d'une rue. Regardez ces familles qui ont profité cet été du miroir d'eau. Regardez celles et ceux qui prennent leur pause déjeuner, je ne sais pas, au Maquis de Safré par exemple. C'est bien pour eux que nous voulons faire de ces espaces publics des lieux de respiration, des lieux de convivialité. Alors cet engagement en termes de nature en ville est en train d'être reconnu, y compris à l'échelle européenne. Tout récemment, nous venons de gagner un appel à projet pour Nantes Nord. Parce que dans ce quartier, dans ce projet, nous avons justement fait le choix de mettre la nature en ville au service d'un urbanisme renouvelé, de la cohésion sociale, pour permettre, par exemple, pour partager avec vous un élément très concret, aux habitants de Nantes Nord et d'ailleurs, évidemment, de découvrir ou redécouvrir le ruisseau des Renards, qui fait partie des ressources parfois insoupçonnées de ce quartier. Oui, je veux que la nature en ville irrigue tous nos quartiers, avec la même ambition. C'est le parc de la Méta qui sera livré à Bellevue dès cette année. Ce sont les fermes urbaines à Doulongoar qui verront le jour. C'est le parc des Confluences à Pirmil-des-Îles. C'est le changement des règles du jeu que nous sommes ensemble en train d'organiser dans le cadre de ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme métropolitain. Demain, dans notre métropole, quand on construira un espace, on devra aussi réserver une part de végétalisation à cet espace. Faire le choix de la nature en ville, c'est aussi accepter de laisser une part au sauvage.
Parce que par définition, la nature, elle n'a pas vocation à être maîtrisée, enfermée, standardisée. Laisser une part aux sauvages, nous le savons bien, nous qui faisons le choix ici de mettre le fleuve le plus sauvage d'Europe au cœur de la ville. Oui, la Loire est un atout. Nous sommes en train de renouer avec elle, notamment au travers des projets du Bas-Chantenay, de l'île de Nantes et de la ZAC des îles. Alors avec les maires, je les salue ce soir, avec les élus de la métropole, je les remercie pour leur implication au quotidien. Nous allons, dans quelques semaines, quelques mois, présenter un schéma d'aménagement directeur pour les navettes fluviales. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire par exemple ce soir qu'une nouvelle navette reliera l'île de Nantes et le Bas-Chantenay. Cette métropole singulière, elle s'appuie aussi sur une deuxième singularité. Oh, vous allez la deviner tout de suite tellement elle est consubstantielle à notre histoire nantaise. Je veux évidemment parler de la culture. Nantes et la culture, une longue histoire, une belle histoire, mon cher Jean-Marc. La culture dans et hors les murs, la culture sous toutes ses formes, la musique, le cinéma, les arts de la rue. La culture cette année, c'est vrai, a été marquée par la réouverture de notre musée, qui a su conjuguer l'excellence, mais aussi l'accessibilité au plus grand nombre. Si je ne devais en partager qu'un chiffre avec vous, je vous dirais ce soir, avec bonheur, que plus de 5000 écoliers de nos communes ont franchi gratuitement la porte de ce musée. Oui, à Nantes, le musée, la culture va au-devant des habitants. Je pense au festival de danse Trajectoire qui a été lancé à l'initiative de plusieurs acteurs. Alors, en 2018, la culture, ce sera l'ouverture au printemps de plus d'une vingtaine d'ateliers d'artistes, au cœur même de la ville, pour donner la possibilité, notamment à une nouvelle génération d'artistes, d'être dans les meilleures conditions de création artistique, de valorisation, mais aussi de rencontrer les habitants. Et puis 2018, en culture, ce sera aussi la pose de la première pierre de Libre Usine à Malakoff, ce nouveau lieu dédié à la création et la production de spectacles vivants. La nature en ville, donc, la culture. Et puis, troisième marqueur, le patrimoine. Bien sûr, à Nantes, nous mettons en valeur le patrimoine qui a fait la grande histoire de notre ville. Mais depuis 2014, nous avons fait le choix d'apporter aussi une attention toute spécifique au petit patrimoine de nos quartiers, aux petits paysages, à ce qui fait tout simplement le charme de notre ville. Cela a été le lancement d'une démarche absolument unique en France à ce jour, les plans paysages et patrimoine. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Une quinzaine d'habitants dans chacun de ces quartiers se sont réunis, ont passé du temps, des après-midi, des journées, pour repérer, identifier précisément le petit patrimoine remarquable. Cela a par exemple été les murs maraîchers dans le sud de Nantes. Ils ont réfléchi avec des paysagistes, des experts, à la manière de mieux valoriser ce patrimoine et parfois même de le protéger, allant pour certains éléments le faire figurer jusque dans le plan local d'urbanisme métropolitain que j'évoquais tout à l'heure. Dans le même état d'esprit, nous allons poursuivre cette année la mise en place du Wikipatrimoine, une forme d'encyclopédie vivante construite avec les habitants. Nous ne voulons pas d'une ville musée, d'une ville figée, bien au contraire. C'est le sens de l'appel à projet 15 lieux à réinventer. Il fait appel à la créativité des Nantais, à votre imagination. Alors je vous le dis ce soir, en 2018, vous voterez, les habitants voteront pour retenir le devenir de l'usage de lieux aussi emblématiques, mais parfois méconnus, que sont la Cocotte en verre, les actuels bains-douches ou encore la chapelle du Martret. Cette dernière démarche, elle illustre assez bien le quatrième marqueur qui est le nôtre, faire ensemble, construire la ville de manière collective, imaginer cette ville collaborative de demain. Oui, à Nantes, nous avançons parce que nous avançons ensemble, et nous le faisons notamment avec les associations. Ici, on sait qu'elles tissent du lien, qu'elles donnent du sens. Alors nous sommes, et nous continuerons d'être, farouchement à leur côté, particulièrement dans cette période où grand nombre d'entre elles ont été fragilisées par des annonces brutales venues du côté de Bercy à l'été.
Ici, nous considérons que leur réussite, c'est leur réussite de tous. Alors ce soir, je voudrais vous demander d'applaudir ces acteurs associatifs, ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour faire briller notre ville, pour y tisser des liens. Mesdames, Messieurs, pour mettre en lumière, pour mettre en valeur ces 1001 visages de la singularité nantaise, je vous le dis ce soir, nous organiserons au printemps une manifestation plurielle dans le Bas-Chantenay. Nous l'avons appelée « Réinventons Nantes ensemble ». Réinventons Nantes ensemble et donnons à voir de ces idées, de ces ébullitions, de cette capacité d'imagination et de création collective. Nous avons décidé de le faire dans le cœur du Bas-Chantenay, dans ce lieu qui sera demain un des endroits emblématiques de la singularité nantaise, puisqu'il conjuguera patrimoine urbain, nature en ville et créativité. Oui, vous le savez, c'est là que nous avons décidé d'installer un arbre extraordinaire dans un jardin extraordinaire. Pour cela, nous avons co-créé un fonds de dotation qui est venu traduire concrètement ce partenariat inédit entre acteurs publics, acteurs privés, chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités. Cet arboréon, il sera, j'en suis convaincue, le démonstrateur des talents industriels et créatifs nantais dont nous pouvons légitimement être très fiers. Mais ce soir, je voudrais vous faire une toute petite confidence et vous dire que, aussi beau que l'arbre, aussi surprenant, aussi plein de promesses sera le jardin. J'ai décidé que ce jardin serait réalisé dès 2019, gratuit, sécurisé, accessible aux Nantaises et aux Nantais, aux habitants de toute l'agglomération, à nos visiteurs. Parce que je crois que dans cette société où parfois tout va toujours de plus en plus vite, avoir ces espaces de respiration où les familles nantaises pourront venir se poser, se ressourcer, est un atout irremplaçable. Alors, mesdames, messieurs, pour que chaque Nantaise, chaque Nantais, chaque habitant de notre métropole puisse profiter de ce mouvement, pour que les singularités que je viens d'évoquer avec vous puissent concerner chacune et chacun, il y a un troisième pilier qu'il nous faut conjuguer ensemble, la sérénité. Une ville sereine, c'est tout simplement une ville où on se sent bien, accueilli, soutenu, encouragé, libre de déployer ses idées, ses ambitions. Dans une grande ville, la sérénité, c'est d'abord la sécurité pour chacune et chacun. Alors en 2018, comme je m'y étais engagée, ce sera la mise en place de la vidéoprotection. 97 caméras à Nantes, un centre de supervision urbaine que nous avons mis en place avec plusieurs communes de la métropole. Après la maison de la tranquillité publique, après le recrutement de 20 policiers municipaux pour assurer de l'îlotage dans nos quartiers, nous franchissons une nouvelle étape sur une compétence qui reste d'abord la prérogative de l'État. C'est pour cette raison que Nantes, mais aussi Saint-Herblain, Orvault, messieurs les maires, ont fait le choix de candidater à l'expérimentation proposée par le gouvernement de police de sécurité du quotidien. Je souhaite vivement, Madame la Préfète, que cette démarche puisse permettre de voir les moyens de la police nationale renforcés et notre stratégie partagée. La sécurité donc, mais aussi la propreté. À Nantes, comme dans toutes les grandes villes, les espaces publics se multiplient. Ils sont de plus en plus investis. C'est tant mieux, c'est le signe d'une ville qui va bien. Et dans le même temps, cela n'aura échappé à personne, les problématiques de propreté se multiplient. Et je ne parle pas de l'actualité récente et malheureusement parfois encore actuelle que nous mettons toute notre énergie à résoudre. Non, plus globalement, il y a une montée de ces enjeux de propreté. Alors, comme je m'étais engagée, j'annoncerai très prochainement un plan propreté avec 3 dimensions. Renforcer les moyens de l'action publique, sensibiliser et sanctionner quand cela s'avère nécessaire. Mais parce que la propreté, c'est aussi l'affaire de tous, nous inviterons les Nantaises et les Nantais qui le souhaitent à mener avec nous une grande journée citoyenne au printemps. J'ai aperçu dans la liste des invités qu'un collectif qui s'appelle Run Eco Team est présent ce soir. Eh bien, ils nous ont montré l'exemple, parce que les bonnes idées, il faut aussi les piocher dans la société civile. Ils ont monté l'exemple avec cette idée originale de comment, en même temps que nous
pratiquons le footing, nous pouvons ramasser des déchets. Alors je vous rassure, on ne va pas demander à toutes les Nantaises et tous les Nantais de courir et de se mettre au footing. Chacun est libre dans cette ville. Par contre, parce que la propreté, c'est aussi l'éducation que nous donnons à nos enfants, parce que la propreté, c'est aussi le civisme que nous partageons, nous ferons au printemps cette grande opération citoyenne pour dire symboliquement, mais fortement ensemble, que notre ville, ensemble, on y est attaché. Dans une grande ville, la sérénité, c'est se saisir dès aujourd'hui des enjeux de demain. La mobilité, la santé, l'alimentation. La mobilité, d'abord, c'est une action au quotidien, et à court, moyen et long terme. La mobilité pour notre métropole, ce seront les 3000 places en parking relais que nous allons livrer pour le mandat. Ce sont les 2 parkings supplémentaires dans le centre-ville. C'est les études pour une nouvelle ligne de tramway nord-sud à horizon 2025. Et puis, à plus court terme, là, dès 2018, ce sera la mise en circulation du busway électrique, une première en Europe, avec une augmentation d'1 tiers de la capacité de voyageurs. Enfin, je tiens à mentionner le vélo, avec la mise en place de vélos location longue durée, 2000 dès le début, 5000 à terme, pour continuer à inciter à ce mode de déplacement. La santé, c'est sans doute ce que chacune et chacun d'entre nous, on a de plus précieux, de plus intime aussi. Alors à Nantes, nous faisons partie de ces rares grandes villes, 12 aujourd'hui, quelles que soient les questions financières, à garder un service de santé scolaire. Alors à Nantes, en 2018, nous renouvellerons le contrat local de santé que nous passons notamment avec l'agence régionale pour répondre aux besoins des Nantaises et des Nantais. Et puis naturellement, nous avons cette perspective du grand projet du CHU sur l'île de Nantes. La garantie pour chacune et chacun, quels que soient ses revenus, d'avoir accès à un hôpital public moderne et de qualité. La mobilité, donc, la santé et, pour finir, l'alimentation. Cette année, ce sujet va nous occuper pour la première fois de cette manière, puisque nous allons élaborer collectivement un projet alimentaire de territoire, à la fois évidemment avec des objectifs économiques, avec des objectifs de soutien à l'activité agricole dans la métropole, mais aussi dans les territoires environnants, mais aussi en ayant cette attention toute particulière à faciliter l'accès de tous à une alimentation saine, équilibrée et, chaque fois que c'est possible, produite localement. Mesdames, Messieurs, la sérénité collective, ça passe d'abord par la possibilité pour chacune, pour chacun, de choisir sa vie, de construire son destin. Plus nos concitoyens sont vulnérables, plus ils sont sensibles aux aléas économiques, sociaux et environnementaux. C'est le manutentionnaire en intérim qui se verra remercié en cas de ralentissement de l'activité économique. C'est le petit commerçant mal assuré qui voit son stock inondé après un épisode de forte pluie. C'est la mère de famille. Une jeune femme me disait, la semaine dernière, son inquiétude profonde quand elle voit encore que ses horaires de travail ne coïncident pas toujours avec les modes de garde. Alors je crois vraiment qu'il serait faux et inexact de dire que cela relève de la seule et unique responsabilité individuelle. Cela relève aussi de la société tout entière. Parce que parfois, souvent, les vulnérabilités sont aussi le produit des inégalités. Alors nous voulons nous battre contre ces inégalités, ici maintenant, mais aussi à long terme. C'est la raison pour laquelle une des premières motivations qui nous a fait nous engager sur les transitions numériques et écologiques, pour en faire des sources d'inclusion, une capacité à faire ensemble, et pour ne pas les laisser devenir demain de nouvelles fractures. C'est pour cela que, par exemple, dans la feuille de route sur la transition énergétique que j'évoquais tout à l'heure, nous mettrons au cœur la lutte contre la précarité énergétique. C'est dans le même optique qu'avec le crédit municipal et le CCAS, nous allons mettre en place une micro-épargne pour permettre à celles et ceux qui sont exclus du système bancaire traditionnel de donner un peu de souffle à leur quotidien. Mesdames, Messieurs, se battre pour l'égalité à Nantes, c'est aussi se rappeler toujours qu'une partie de l'histoire de notre ville est aussi l'histoire de Nantais venus d'ailleurs. J'ai signé, il y a quelques jours, quelques semaines,
avec 6 autres maires de grandes villes, une tribune sur la situation des migrants dans notre pays, pour dire à la fois ce que nous faisons, comme nous sommes engagés, comme nous sommes prêts à regarder toutes les options qui permettent de faire mieux, mais aussi pour demander à l'État de nous entendre, de nous accompagner. Je le dis ce soir simplement, mais avec force et conviction. Sur ce sujet, la France doit être à la hauteur de son histoire de patrie des droits de l'homme. Sur ce sujet, nous devons parfois faire autrement. Nous devons accueillir ces hommes et ces femmes dans le respect de leur dignité. Oui, sur cette grande question, la République française doit être à la hauteur de sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Alors, mesdames, messieurs, le combat pour l'égalité, il passe par le fait de dire chaque jour, de démontrer chaque jour que personne, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit la famille ou le quartier dans lequel il aurait grandi, serait assigné à une place, à un rôle ou à un avenir. C'est la raison profonde de mon engagement pour l'éducation. Quand on investit sur l'éducation, on fait un pari de confiance, un pari d'avenir. Alors à Nantes, nous présenterons prochainement un schéma d'aménagement directeur des écoles nantaises, avec en perspective 5 créations d'écoles, mais aussi 15 projets d'extension et de réhabilitation. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai salué et soutenu avec engagement le dédoublement des classes de CP dans les écoles prioritaires. Une belle mesure, une mesure audacieuse. Et nous continuerons à la rentrée avec les classes de CE1, quelles que soient les difficultés concrètes, pragmatiques, qu'il nous faudra aussi faire remonter. Mais je ne doute pas que nous serons accompagnés dans cette tâche, mesdames les parlementaires. Faire le pari de l'égalité, c'est aussi accepter de partager le pouvoir d'agir avec celles et ceux qui sont les premiers concernés par la chose publique, les associations, les citoyens, les collectifs. C'est la raison profonde qui nous a fait mettre le dialogue citoyen au cœur de notre projet, au cœur de ma méthode. Construire ensemble, en transparence, des réponses exigeantes à des questions souvent complexes. Alors pour conclure, mesdames, messieurs, personne ne peut prédire exactement ce que sera cette année 2018. Par contre, nous pouvons dire ce que nous voulons, ce que nous souhaitons pour nos communes, pour notre métropole. Je veux pour Nantes de l'audace collective au service de l'égalité. Je veux pour les Nantaises et les Nantais de l'audace et de l'exigence dans nos projets communs, nos réalisations, nos actions. Je vous souhaite, je nous souhaite une année audacieuse par nature, une année audacieuse et nantaise. Et je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, très sincèrement, très chaleureusement, une belle année pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous aimez, une année de bonheur, de douceur aussi, une année d'énergie. Belle année à vous et belle année à Nantes. Merci. Je voudrais à nouveau remercier mesdames les interprètes qui ont assuré la traduction ce soir. Et puis je vous invite, comme traditionnellement, à partager le verre de l'amitié. Merci à tous. Walking on a tightrope we don't know.